Aujourd'hui c'est vidéo travaux dehors, travaux dedans, on travaille à mort, mais ce n'est pas une raison pour négliger notre style. Preuve, voici la vidéo tant attendue du pied en cap spécial rentrée. Alors vous entendez, il y a du marteau-piqueur, il y a des cartons derrière, c'est le bordel. Mais on s'en fout, hein, on fait ça à la bonne franquette. Pour commencer le maquillage, je vais avec mon petit Bare Skin de Bare Minerals. Alors ça c'est le fond de teint de la rentrée si vous voulez absolument tester quelque chose de cool et de nouveau. C'est lui. Je sais pas si ce marteau-piqueur va me rendre dingue ou non, mais je sens que ça va être oui la réponse. Donc on le secoue parce que ça reste un fond de teint minéral. Et surtout, on le prend avec le The Pinceau. Je sais pas si vous arrivez bien à voir The Pinceau. En fait, il y a un petit trou au milieu. Je vous ai fait déjà une vidéo dessus, mais comme vous n'êtes pas obligé de tout regarder, je suis pas non plus totalitaire quand tu as le droit d'en zapper une de temps en temps. Donc il y a un petit trou au milieu, tu mets le fond de teint dans le petit trou, donc ça fait petit réservoir. Et donc au lieu d'étaler beaucoup dès le début et après de plus avoir grand chose, tu as beaucoup tout le temps. Alors c'est 2 gouttes pour un nude, 4 pour un normal et 6 gouttes pour un à l'américaine quoi. Moi ça va être 3-4 gouttes, on verra. Toujours chez Bare Minerals, je prends la 5-in-1, donc c'est un genre de bébé crème pour les yeux. En fait moi ce que j'aime bien c'est que ça fait une base de la couleur de ta peau, de la couleur que devrait être ta paupière, parce que moi vous savez j'ai la paupière un peu plus foncée. Voilà, je suis un peu tismée des paupières, voilà, je sais pas pourquoi. Donc ce produit c'est, ça fait une base, ça peut être aussi porté juste en fard à paupières seul, genre par exemple tu fais fard à paupières, tu mets ça, 5-in-1, petit trait d'eyeliner et on est bon. Ou même juste tout seul sans rien, ça dépend de la teinte que tu choisis bien évidemment. Moi celle-là je l'utilise plutôt en base parce que je trouve qu'elle accroche hyper bien la matière et puis il y a un petit SPF 15 dedans et ça en est content. Donc je l'applique depuis directement de l'embout et après je tapote pour répartir. Je matifie ensuite avec la Powder Naked Skin, donc je prends un petit pinceau, vous voyez elle est très fine, très volatile. Et on la sent à peine. Vraiment, si un jour vous avez l'occasion d'aller la toucher en magasin, allez-y parce que c'est une finesse. Enfin voilà, la sensation au toucher, il faut vraiment tester. Donc je prends mon gros pinceau et je mets sur la zone T principalement, pas trop sur les pommettes parce que déjà je vais mettre une poudre de soleil. En plus j'aime bien qu'il y ait un peu ce glow naturel. Pour mes pommettes, j'utilise Bonjour Soleil de Too Faced. Alors c'est vraiment la petite palette qui m'a fait toutes mes vacances. Donc vous voyez vous avez 3 choix de bronzer. Donc le très classique, le un petit peu irisé et le totalement lumière. Moi je vais prendre le un petit peu irisé Sun Bunny et je mets vraiment sur les pommettes et je me donne bonne mine assez simplement. Pour le maquillage des yeux, j'ai décidé de vous parler de la nouvelle collection de Chanel, donc la collection automne 2014, et plus particulièrement de cette palette, qui est donc la palette Poésie numéro 234, que je vais utiliser, mais de manière très light. Donc je vais prendre d'abord la petite couleur rosée, comme ça en base pour illuminer, etc. Ou celle-là plutôt. Et le foncé juste en ras de cils pour un peu étirer comme ça et on va rajouter peut-être un petit peu d'eyeliner, mais bon, on commence avec cette couleur pour faire une petite base irisée assez sympathique. Avec un pinceau plat, on l'applique tout simplement. Et ensuite, la couleur plus foncée, vraiment pour donner de l'intensité et étirer un petit peu le regard. J'ai posé mes fards à paupières. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, c'est des couleurs un peu intenses, donc un petit peu foncées, mais en même temps hyper lumineuses. Donc ça vous plombe pas le regard, ça fait pas un truc un peu gothique, voilà, on est très loin. Mais il y a de l'intensité et en même temps avec des reflets super lumineux. Enfin voilà, bravo Chanel encore une fois, hein, on se refait pas.
Je passe maintenant à l'eyeliner, donc c'est l'eyeliner écriture de Chanel Stylo Eyeliner noir. Bon bah voilà, c'est juste vraiment en ras de cils, pas de virgule, pas de trucs trop compliqués, c'est vraiment pour habiller le regard et donner de l'intensité. Je termine le maquillage des yeux avec un mascara, là c'est le méga volume Miss Manga de L'Oréal Paris qui tient bien ses promesses. Pour les lèvres, comme j'ai mis un maquillage des yeux plutôt intense finalement, je vais juste prendre ce petit gloss qui va apporter de la luminosité, il s'appelle Lèvres Scintillantes numéro 189. Le maquillage est terminé, on peut enfin passer à la coiffure, et pour la coiffure je voulais un truc hyper simple et en même temps un peu stylé, et voilà, ça va être tresse, mais tresse à l'ancienne. Donc, pour cela, que de cheval, tout à fait classique. Alors, comme j'ai les cheveux un peu fins, je prends toujours un shampoing sec, pas pour forcément nettoyer les cheveux, mais pour donner un peu de volume. Donc, on prend aussi bien les longueurs que les pointes. Moi, je le fais de très loin, comme ça, j'ai pas vraiment à le brosser après. En gros, mon but, si vous n'avez pas compris, c'est d'essayer d'avoir du volume. Maintenant que j'ai eu mon volume, je fais une queue de cheval haute. Alors justement, l'idée, c'est de ne pas casser le volume, mais d'essayer d'avoir quelque chose qui garde ce volume ici. C'est-à-dire, je fais pas une coque non plus, mais je veux que ce soit un peu le bordel. Par contre, là où je veux pas que ce soit le bordel, c'est derrière. Donc là, je prends vraiment mon peigne et j'y vais. Idem pour les côtés. Et par contre, le dessus, bordel quoi. Quand on a le bordel désiré, hop, j'attache ma queue de cheval. Tout de suite après, je laque bien, parce que moi j'ai plein de petites mèches qui font n'importe quoi, donc c'est pas toujours très beau. Enfin, des fois c'est beau quand tu fais un truc bohème, machin. Et là, ça serait pas très beau. Une fois qu'on a la base, et ben on va faire la tresse. Donc tresse toute bête, 3 branches tout le long, et puis on met un élastique au bout. Si tu veux que ta tresse soit un peu moins triste, hop, on met un peu de bazar et d'épaisseur du coup. Et c'est quand même un peu plus cool. Voilà, en gros, ce que ça donne. Oui, c'est pas très compliqué, mais voilà, en toute simplicité. Pour le vernis à ongles, j'ai opté pour la teinte de la rentrée signée Chanel qui s'appelle Orage. Donc Orage, hein, c'est assez sombre, mais je trouve que c'est un sombre qui reste quand même assez lumineux, brillant. Vous voyez, c'est pas un noir gothique qui pourrait être un petit peu tristounet pour la rentrée. On rentre de vacances, on est quand même heureux, on est bronzé, on est content. Et on a quelque chose de foncé, puisqu'on redevient sérieux, c'est la rentrée, mais pas plombant. On passe donc maintenant au look vestimentaire. Alors, je vous ai choisi un petit ensemble assez mi-saison. Pour moi, c'est vraiment la transition entre l'été et l'automne. Donc, nous avons un petit short façon imitation velours, j'ai envie de vous dire, qui nous vient de Zara. J'aime bien l'idée parce que c'est quand même un short, donc ça reste quand même un peu estival, esprit soleil et détente, mais voilà, il est quand même très élégant, très taille haute, et ça j'aime beaucoup en ce moment, je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup les tailles très hautes. Il est accompagné d'un petit chemisier qui nous vient également de chez Zara. Oui, j'ai fait une petite radia chez Zara. Je l'aime bien parce que, vous voyez, il y a des petits boutons en or comme ça, qui sont très élégants, je trouve. Et puis il a une bonne forme, il est bien bouffant, il est un petit peu court, mais du coup, vu que le short est très taille haute, et ben ça va nickel. Pour les chaussures, petit esprit mocassin chez H&M. Hein, vous savez que j'adore acheter des chaussures pas chères chez H&M. Eh bien, je suis ravie, le petit côté vernis pour le côté prépi de la rentrée. Et on est prête pour aller gambader et pour aller travailler. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.